Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Aujourd'hui, on va parler des NJW. Les NJW, pour vous expliquer ce que c'est, qui ils sont, ce que ça veut dire, c'est les Napoléon Justice Warriors ou les National Justice Warriors. Et si vous voulez être un petit peu taquin, on pourrait dire les Nazis Justice Warriors. Voilà. Bon, en gros, c'est les gens plutôt à droite, plutôt même très à droite, et qui militent très activement pour défendre, on va dire, des idéologies un petit peu particulières. Voilà. Je n'en dirai pas plus, moi je suis apolitique donc j'y connais pas grand chose. En tout cas, je ne me permettrai pas, à mon échelle individuelle bien sûr, de traiter ces gens-là de nazis ou pire, de fascistes d'ailleurs. Voilà, parce que moi je ne veux pas tuer le débat, au contraire, je veux créer du discours. Mais bref, du coup, aujourd'hui nous allons parler d'NJW qui se branlent sur la mort de Lola. Et pour cela, j'ai trouvé un petit article qu'on va se lire ensemble, juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, voici notre article. Alors, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, j'ai un problème de box internet, donc j'ai récupéré l'article, je l'ai sorti en PDF, bref. Donc c'est pas l'article original. En plus, je me suis permis de couper des petites parties parce que j'avais pas envie de parler de la déclaration de Macron sur la manif de 61 des Algériens et le week-end de Darmanin. Il va y avoir déjà assez de contenu, donc je me suis permis de couper. Si vous voulez, en tout cas, moi je ne fais pas de rétention d'informations, donc si vous voulez lire l'article en entier, il sera disponible en description. Deuxième chose, je voulais qu'on fasse un petit hommage quand même à Lola et pour sa famille notamment, qui traverse une épreuve indicible. Je n'ai pas les mots. De toute façon, je ne peux même pas comprendre ne serait-ce qu'une partie de ce qu'ils endurent. Et donc pour cela, je vous propose que nous fassions 20 secondes de silence maintenant ensemble. Ok, bon, nous revoici. Donc maintenant nous allons pouvoir commencer la lecture de notre article. Donc vous pouvez voir, il a été publié donc lundi 17, modifié d'ailleurs, mis à jour le mardi 18. Voilà, donc c'est une source à peu près fraîche on va dire. Et donc, nous n'allons pas parler de Lola à proprement parler, mais d'NJW qui s'accapare, récupère son meurtre. Alors, affaire Lola, le gouvernement sous pression face à l'instrumentalisation. L'extrême droite, qui voit dans ce crime tout sauf un fait divers, dénonce le silence du gouvernement. Une petite photo. L'indicible en plein Paris. Ce vendredi 14 octobre, Lola, collégienne dans le 19e arrondissement de la capitale, n'est pas rentrée chez elle après sa journée de classe. Âgée de 12 ans, l'adolescente a été retrouvée morte et mutilée non loin de son domicile. Si la justice poursuit son travail et que la principale suspecte, dont le profil psychologie interroge, donc j'ai surligné parce que ça peut être un élément important, a été mise en examen et placée en détention provisoire ce lundi 17 octobre, l'émotion ne retombe pas. Une forme de colère commence même à se répandre dans la sphère politique. Dès les premières heures qui ont suivi la macabre découverte, plusieurs personnalités d'extrême droite du Rassemblement national à Reconquête ont exprimé leur indignation sur les réseaux sociaux. Tout sauf un fait divers.
En France, en 2022, une petite fille peut être retrouvée dans une malle, massacrée par des sauvages. Lola pourrait être notre fille, notre sœur, notre cousine ou notre amie, a tweeté la porte-parole du RN, Laure Lavalette, pas loin de demander une justice d'exception pour les auteurs du meurtre. Les salauds qui ont fait ça doivent pourrir en prison jusqu'à la fin de leur jour. Retrouvée morte dans une malle, égorgée par des barbares, Lola n'avait que 12 ans. Mais pensez à ses parents. Pour eux et pour Lola, justice devra être rendue. Réagit aussi Éric Zemmour, bientôt rejoint par Marine Le Pen. Alors ce tweet de Éric Zemmour, bon, il parle de barbares, bon après, voilà. Moi j'ai pas forcément trop de problèmes à désigner des assassins qui tuent froidement une fillette de barbares. Donc moi ce message d'Éric Zemmour en soi, je le trouve je trouve qu'il passe dans la situation. Enfin, je ne vois rien de choquant. Il apporte son soutien à Lola. Et il a une pensée pour Lola. Bon, moi, je trouve qu'il passe, ce message-là. Bon. Et ensuite, on a Marine Le Pen, là, qui a tweeté. Une fois encore, un assassinat épouvantable. Une petite fille massacrée en plein Paris. Un jour, il faudra aller au bout des enquêtes pour trouver non seulement les coupables directs, mais aussi stopper les folles politiques qui rendent ces crimes possibles. Alors là, une fois encore, comme si c'était quelque chose qui arrivait tous les jours. Clairement, c'est ce que ça veut dire. Hein. Moi, c'est ce que j'en comprends, en tout cas. Hein. Ça, c'est... Bon. Je trouve que là, c'est peut-être un petit peu gros, quand même. Bon, continuons. Rapidement, et à mesure que l'enquête avance, le dossier prend une tournure politique. Le profil des 4 personnes placées en garde à vue, toutes nées en Algérie, apparemment ça c'est un détail important, pousse les responsables du RN et de Reconquête à demander des comptes à l'exécutif sur fond de critique de l'immigration et d'obsession identitaire. Le sort de Lola, le silence du gouvernement, commente ce lundi 17 octobre le député RN du Nord, Sébastien Chenu. Combien de genoux à terre pour notre petite sœur Lola, renchérit son collègue Julien Oudoul. Éric Zemmour voit dans cette affaire la matérialisation d'un francocide, soit un nouveau meurtre dans l'entreprise de génocide auquel serait promis le peuple français. Dabia, Amine, Fria et Rachid, ce sont les noms des 4 suspects algériens dans l'affaire du meurtre de Lola. Quand défendrons-nous nos enfants contre ces francocides qui sont toujours commis par les mêmes, toujours au détriment des mêmes? Grosse indignation de la part de Éric Zemmour, quand même. Bon, là, clairement, ça semble pour lui, en tout cas, la lecture qu'il en a des choses, c'est un meurtre qui a été commis, c'est un meurtre anti-français, qui aurait donc été directement dirigé contre une personne française parce qu'elle était française. Ce serait donc pour lui un meurtre raciste. Là, on n'est pas loin du wokisme, je pense, quand même. Hein. Pas trop loin, je pense, quand même. Hein. Ce crime effroyable est tout sauf un fait divers. Chaque jour, des actes d'une violence inouïe se multiplient et rien de sérieux n'est fait pour endiguer cette spirale de la violence, affirme le député RN des Alpes-Maritimes, Brian Masson, alors que plusieurs personnalités d'extrême droite dénoncent à haute voix le silence du ministre de l'Intérieur. Alors, là on est à peu près à la moitié de l'article, ou un peu plus peut-être, bon, peu importe. Là, je vais pouvoir faire déjà une première analyse. Donc, si je comprends bien, d'après Le Pen et Zemmour, il y a un francocide qui est à l'œuvre, perpétré par des Algériens. Tous les jours, ou presque. Et moi, je pense que Le Pen et Zemmour, et tous leurs camarades NJW, seraient en fait, du coup, des wokistes. Des wokistes parce qu'ils voient une situation ici systémique.
des wokistes qui prétendent nous ouvrir les yeux sur une dynamique systémique meurtrière, la francophobie qui génère une série de francocides. En plus, je tiendrai à faire remarquer qu'ils inventent des mots quand même, ce que je trouve un peu bizarre pour des gens qui adulent la langue française. D'habitude, c'est les woke qui font ça d'ailleurs aussi en plus. À croire que les anti-woke sont les vrais wokistes. c'est un comble quand même, vous ne trouvez pas? En tout cas, ils ont une obsession pour tous les gens qui ne sont pas comme eux. Et je trouve ça quand même incroyablement stupéfiant pour ma part. Et c'est un apolitique qui vous le dit, vraiment quelqu'un de neutre et apartisan. Moi, ça me choque. Donc bon, c'est dire à quel point il force. Bon, et sinon, on va revenir sur le fait systémique, du coup, aucune étude statistique ne tente à montrer que les francocides sont systémiques, ne serait-ce même qu'il y ait une tendance francocidaire. En plus, ici, l'on a vu plus haut, ce serait a priori une folle qui a tué Lola. Et quand bien même elle ne serait pas folle, parce que bon, en vrai, on ne sait pas, on a des doutes, on a vu au début de l'article, on ne connaît pas le mobile du meurtre. Rien ne nous dit que cette personne a voulu s'en prendre à cette fille parce qu'elle est française. Je pense que là, il y a un procès d'intention déjà, quand même. Bref, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. En tout cas, c'est la faute à pas de chance, j'ai envie de vous dire. On a donc un cas isolé, qui ne dépend de rien. À la limite, peut-être de la folie d'une dame. Peut-être. Mais a priori, bon, on connaît même pas le mobile, ça sera un meurtre au hasard, comme ça. Et donc, forcément, un fait divers, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour l'arrêter. Et donc, par définition, c'est un fait divers, ce n'est donc pas un fait social. Un fait social dont la fréquence est mesurée, qui est donc prévisible, voilà, avec une fréquence étudiable en somme, par opposition aux féminicides ou aux violences policières. Par exemple, les féminicides, on sait qu'on en a environ 150 tous les ans. Voilà, des francocides, c'est un peu au doigt levé, j'ai l'impression, c'est un peu tout le temps juste des réactions à chaud, comme ça là, très dans l'émotion d'ailleurs. Il n'y a aucune pensée rationnelle, moi je constate. Il n'y a aucune étude, rien du tout. Alors, qu'on sait moins pour la mort de Lola, je le conçois tout à fait, mais je trouve qu'il force beaucoup quand même pour récupérer ce meurtre-là. Et bon, bref, du coup, pour revenir sur la différence entre fait divers et fait social, moi, je parle de ce que j'ai compris ou de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, en lisant plusieurs personnes. D'ailleurs, j'ai une personne qui s'exprime mieux que moi sur le sujet. Je mettrai son petit thread Twitter dans la description. Vous pourrez aller le lire. Voilà, ça sera un peu mieux que mon petit blabla de comptoir là. Et du coup, et c'est aussi ce que je me disais, ce que me disait mon intuition de The Politique neutre. Voilà. J'avais bien senti cette différence entre fait social et fait divers. Je sentais que l'analogie ne tournait pas rond. Voilà. Après, bon, mon intuition de The Politique, on a vu à la dernière vidéo, elle marche pas à tous les coups. Voilà, je me suis planté dans la dernière vidéo. Donc, bon, ne prenez pas mot pour mot tout ce que je vous dis, évidemment. Interrogez-vous. Moi, de toute façon, ce que je fais, c'est je pose des questions pour aller essayer d'aller un peu à contre-courant, finalement. Voilà. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il faut penser. Juste, je tique quand même. Je tique beaucoup. Ça me paraît un peu énorme. Et bref, Le Pen, Zemmour et leurs camarades NJW ne semblent pas comprendre cette différence entre fait divers et fait social. Ou alors, ils sont peut-être intentionnellement malhonnêtes. C'est aussi une possibilité, faut pas l'oublier. Mais ça, on le saura jamais finalement. Bon, trêve de blabla, je vous propose que nous continuions la lecture de notre article. Pape Ndiaye se rend sur place. Dans l'après-midi, l'indignation s'est répandue à l'ensemble du spectre politique, du sénateur LR Bruno Retailleau à l'insoumis François Ruffin. Dans un communiqué, la députée LFI de la 16e circonscription de Paris, couvrant le quartier de Lola, Sarah Legrain, formule le vœu que l'on se garde de toute intrusion dans l'intimité de la victime et de sa famille.
Bon bah moi je vous propose qu'on le lise, ce petit communiqué. On va peut-être pouvoir en faire une petite critique aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on critique que les NJW a priori. Et si on est dans une émission Zapolitique, il faut bien qu'on essaye aussi de critiquer les autres. Bon. L'horrible crime commis ce vendredi à l'encontre de Lola, jeune habitante du 19e arrondissement de Paris, émeut la France entière. C'est en premier lieu à ses parents et à ses proches qu'il nous faut penser. Je leur adresse mes plus sincères condoléances et leur souhaite que vérité et justice soient faites. Je me tiens à leur disposition pour tout soutien et toute intervention qu'ils jugeront utile. Je salue la mise en place rapide d'une cellule psychologique dès ce lundi matin par le rectorat de Paris dans le collège où était scolarisé Lola afin d'accompagner élèves et personnel. J'appelle à ce qu'elle soit maintenue le temps qu'il faudra, y compris au retour des vacances de la Toussaint. Au-delà de l'établissement, c'est tout le quartier qui est sous le choc suite à ce drame, relayé avec force, détail dans les médias. Chacun et chacune doit pouvoir disposer d'une aide psychologique si nécessaire. L'heure est à l'enquête et au deuil. Je formule le vœu que l'on se garde de toute intrusion dans l'intimité de la victime et de la famille, comme dans la vie déjà bouleversée du collège et du quartier. Ben écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire. Alors peut-être que ce communiqué a été fait avant, mais il faut aussi rappeler que la famille de Lola souhaitait justement que le meurtre de Lola ne soit pas récupéré à des fins politiques. Donc voilà. D'ailleurs, le Parisien a fait un article là-dessus. Je vous affiche, je vous l'affiche là. Et de toute façon, je vous mettrai le lien de l'article en description. Hein, voilà, parce que je mène l'enquête. Il n'y a pas de raison que je vous cache mes sources. Voilà. À part ça, moi je le trouve très bien ce communiqué pour le coup. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Donc bon. Moi en tout cas, mon esprit critique de Zapolitique me dit qu'il n'y a rien à redire. Bon. Alors là, je vais monter un petit peu le texte. Voilà, pour que vous puissiez le lire. Pour l'heure, le gouvernement a réagi par la voix de son ministre de l'Éducation nationale, Papa Ndiaye, ce lundi. J'étais ce matin au collège Georges Brassens à Paris, où la jeune Lola était scolarisée. Face à ce drame, au traumatisme des élèves et de l'équipe pédagogique, je leur apporte tout mon soutien et partage leur émotion. Merci aux cellules d'écoute pour leur travail si nécessaire, a annoncé le ministre. Bon, écoutez, moi j'ai rien de plus à ajouter sur cette dernière partie en particulier. Moi je vais juste revenir sur les NJW du coup, qui se branlent allègrement sur le meurtre de Lola. Mais maintenant, j'ai envie de commencer par poser une question. Si on commence à récupérer les quelques meurtres de Français perpétrés par des Algériens ou autres rebeux ou noirs, peu importe, sur des Français, donc si on commence à récupérer des meurtres perpétrés par des Algériens sur des Français pour défendre un agenda politique particulier, qu'est-ce qui m'empêche de le faire avec un autre type de crime ? Par exemple, je peux récupérer des meurtres de gens français qui tuent d'autres Français pour dire qu'il y a un suicide français. Un auto-francocide donc. Et donc alimenter une haine anti-français par compassion par les Français. Ou alors, je peux récupérer le meurtre d'un Français perpétré par un Allemand. Coucou toi. Ou alors, je peux récupérer le meurtre d'un Français perpétré par un Allemand pour dire que la Seconde Guerre mondiale, soyons fous, voire la première, n'est toujours pas terminée. Vous pourriez me dire à ce compte-là que je suis conspirationniste, et vous auriez parfaitement raison de le faire d'ailleurs. Et là, je ferai par la même occasion de la germanophobie. Tout ça pour dire que parler de francocide, en faisant sous-entendre que c'est un fait systémique, sur la base d'un fait divers soigneusement sélectionné, ça me paraît un petit peu hasardeux quand même. Un petit peu étrange comme démarche. Pas
pas très gentille et pas très câline, pas très coubertine en fait. Bon, ça reste une analyse apolitique et apartisane. Bien sûr, je ne dis que ce que le bon sens me dicte, hein, vous savez. Bon, et je vais aller plus loin, car j'ai une théorie à vous proposer. Vous avez peut-être remarqué, ça fait quelque temps qu'on n'entend plus les NJW dans les médias, et que des personnalités comme Sandrine Rousseau ou plus largement la CGT et leurs adversaires directs imposent leurs thèmes dans les médias. Je remercie d'ailleurs au passage les personnes qui parlent de la grève, car c'est un sujet important. Mais bon, bref. Les NJW, désespérés de n'apparaître nulle part, ont peut-être imaginé un coup qui leur permettrait de revenir en force. Imaginez, c'est peut-être une bande de NJW qui se sont déguisés en Algériens pour commettre ce crime horrible et provoquer ainsi cette avalanche médiatique. Ils ont peut-être même payé les Algériens suspectés pour ne pas se salir les mains par eux-mêmes. Ou alors, bon, un peu moins fun, un peu moins ouf, un peu moins sensationnel. Ou alors, c'est peut-être juste un coup de chance pour eux et ils ont sauté sur l'occasion pour offrir une belle couverture médiatique à leurs idéologies. Dans tous les cas, ça ressemble beaucoup trop à une sacrée aubaine pour eux, vous ne trouvez pas? Et je pose très sérieusement la question, hein, car ça m'interroge quand même qu'un fait divers, on l'a vu plus haut, oui, c'est un fait divers, qu'un fait divers fasse autant de bruit au point qu'un ministre se rende sur place, rendez-vous compte? Pile poil au moment d'une grève d'ailleurs, ne serait-ce pas pour éviter de parler de la grève ou diviser les grévistes entre eux avec des débats identitaires? Bon, moi je n'ai pas la réponse, mais je trouve que la question est légitime. Elle se pose. Mais en vrai, vous savez ce que je crois? Moi je crois qu'il y a un lobby NJW à l'œuvre, un lobby qui défend une ligne extrême-wokiste de droite et suprémaciste et qui prétend être éveillé au sujet du sort qui attend la France ou au sujet d'une francophobie. Une francophobie qui serait donc systémique en France, dans un pays d'ailleurs gouverné par des Français. Ça me paraît farfelu tout de même, hein. Mais bon. S'ils ont tendance à me faire rire, je vous avoue que ces wokistes-là m'inquiètent aussi. Ils m'inquiètent même beaucoup. Certains d'entre eux sont au Parlement quand même. Je dois vous le rappeler, c'est important. Et ils n'ont même pas de respect pour la famille d'une jeune fille qui a été assassinée. La famille d'une jeune fille française et leur intimité. Comment en aurait-il pour le reste des Français? Bon, voilà. Ça, c'était ma théorie. Moi, je suis neutre, apolitique et apartisan. Je vous avoue seulement que cette actualité-là me choque profondément. Bon, en tout cas, je tiens une nouvelle fois à apporter mon soutien à la famille de Lola et j'espère que cette affaire disparaîtra vite des médias pour le respect de l'intimité de cette famille. Famille qui a d'ailleurs exprimé le souhait que le meurtre de leur enfant ne soit pas récupéré pour servir des intérêts idéologiques. Je vous le rappelle. Et de toute façon, je le rappelle, l'article est en commentaire. Les NJW passent leur journée entière, littéralement, à se branler sur ce crime affreux. Je me demande même si c'est pas un kink, hein, d'ailleurs, chez eux. Hein. Alors, cette vidéo dure déjà presque 25 minutes, donc je vais l'arrêter là. C'était Clem le Z. Restons gentils et soyons câlins si consentis. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.